Méditons avec les pasteurs Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimés. Nous sommes dans notre temps de méditation. Le lecteur nous amène à Jérémie 5, 1 à 19 dans l'Ancien Testament. Nous allons prier. Seigneur, c'est avec raison que la Bible nous signale que tu es lent à la colère. Nous voyons comment tu avertis le pécheur de changer sa voie, sinon tu vas sévir. Nous te sommes reconnaissants pour cela et nous ne voulons pas abuser de ta patience. Nous voulons assez que le Saint-Esprit nous amène rapidement à nous mettre en ordre avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dimanche. Aujourd'hui, dimanche, le 5 mai. Nous sommes dans Jérémie 5, 1 à 19. Je vous salue partout où vous êtes. Ici, le prophète Jérémie cherche à trouver ne serait-ce que un homme juste dans tout le pays d'Israël et de Juda. Et plus tard, nous verrons que Dieu est décidé à détruire ces peuples incrédules, ces peuples rebelles. Au premier verset, il nous est demandé, ou bien il est demandé au prophète, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Ici, ce verset fait écho à Genèse 18, 23 à 32. C'était la prière d'intercession d'Abraham devant l'Éternel pour sauver Sodome. Là au moins, le nombre c'était au moins 10. Ici, à Jérusalem, on cherche ne serait-ce qu'une personne. S'il y en a une, alors Dieu va pardonner à Jérusalem, Dieu ne va pas détruire. Dans Jérusalem, au verset 2, la fausseté a élu domicile. Ils jurent au nom de l'Éternel pour mentir. Ils prennent l'Éternel à témoin dans leurs mensonges. C'est ça qui fait irriter Dieu. D'ailleurs, Dieu constate que c'est un peuple têtu qui refuse de se convertir, c'est-à-dire changer de comportement pour plaire à Dieu. Dieu le frappe, mais ils ne sentent rien. Donc ils ne changent pas, ils sont têtus, comme une mule. Le verset 4 nous parle de l'intercession du prophète. Jérémie est vraiment tourmenté à cause de ce qui va arriver. Il tente de faire de son mieux pour que les gens se convertissent. Il dit que je vais leur parler, au verset 5. Il dit il va essayer de leur parler, de les convaincre. Mais, selon le verset 5, les gens ont brisé l'alliance avec Dieu, symbolisé ici par les jougs. Donc, Dieu a placé un joug sur son peuple, mais le peuple a préféré de briser pour être complètement libre. Et le verset 6 nous montre les instruments du châtiment de Dieu. C'est-à-dire que ce sont les instruments que Dieu va utiliser pour châtier, pour punir son peuple. On les décrit comme des lions de la forêt, comme les loups du désert, comme la panthère. Tous sont des chasseurs ou des carnivores impitoyables. Surtout quand il a faim, il sera sans pitié, il va faire du dégât. Pourquoi vont-ils sévir? Pourquoi ces animaux, ces chasseurs impitoyables vont-ils sévir?
car les transgressions du peuple sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent de pécher chaque jour, à chaque moment. L'Éternel cherche au moins une raison de pardonner à son peuple, d'après le verset 7. Mais ces peuples jurent par d'autres dieux qui n'existent pas. Et pourtant, ils avaient fait alliance avec Dieu. Comme ils se sont détournés de lui, ils deviennent des adultérins. Parce qu'ils vont vers des idoles. Nombreux parmi ces peuples-là courent vers les idoles. Moindre problème, fétichère. Moindre problème, aller chez les fétichères, aller chez les voyants, aller chez les sangomas, aller chez les moufoumou, etc. Ce sont différents termes pour désigner les féticheurs dans nos langues africaines. Et au verset 8, on compare les habitants du pays à des chevaux bien nourris qui courent après chaque femelle. Ils débordent d'énergie et ils veulent dépenser ces énergies-là en courant après chaque femelle. Nous avions déjà fait remarquer que l'idolâtrie va de pair avec la prostitution. Chacun court après la femme de son prochain. La même idée se retrouve dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 11a, dans la première partie, où nous verrons que les gens envient, les gens veulent courir après la femme de leur prochain. C'est contre l'Éternel qu'on agit ainsi. Même si tu agis contre ton prochain, mais après tout, d'après le verset 9, c'est contre l'Éternel qu'on agit ainsi. Et lui, il a promis de se venger. Il va se venger. L'Éternel donne maintenant l'ordre aux assaillants au verset 10. Il dit « Abattez, mais ne détruisez pas entièrement ces ceps. » C'est-à-dire les troncs. Les ceps, ce sont des troncs. Abattez seulement les troncs qui n'appartiennent pas à l'Éternel. La justice de Dieu n'est pas une justice aveugle. C'est une justice sélective. Ce verset contient un message d'espoir. Dieu est en train de voir tout un chacun. Dieu vous voit, Dieu me voit. Dieu voit comment vous marchez. Et s'il y a justice, s'il y a punition, s'il y a rétribution, Dieu sait ce qu'il va faire. Ceux qui ne lui appartiennent pas, il va abattre. Quand on a coupé le tronc, c'est le tronc qui est relié aux racines. Sachez que c'est la mort totale de cette lignée-là. Alors l'Éternel s'explique, il dit, il va abattre ces ceps-là, il va abattre ces troncs-là à cause de l'infidélité de Juda et d'Israël. Ça c'est le verset 11. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils renient l'Éternel par leurs paroles et leurs actes, disant qu'il n'existe pas. Il y a des gens qui ne disent pas que Dieu n'existe pas, que l'Éternel n'existe pas, mais leurs actes parlent à leur place. Leurs actes parlent à leur place. Alors, ils renient l'Éternel. C'est comme ça que le malheur ne viendra pas. Et ils disent que d'ailleurs, le malheur ne viendra pas sur nous. Ni la guerre, ni la famine. Ils ont placé leur espoir en quoi? Je ne sais pas. Peut-être aux murailles qui entouraient leur ville. Ils se disent non, les murs sont tellement épais que la guerre ne peut pas entrer ici. La famine ne va pas nous surprendre parce que nos champs donnent des récoltes abondantes. Et d'ailleurs, nous avons la prospérité économique et tout. Bon, rien vraiment ne pourra nous nuire. Et les prophètes qui sont en train de parler, ce sont des menteurs. Ils parlent du vent, d'après le verset 13. Et ils n'ont même pas été mandatés, ils n'ont même pas été envoyés, ils sont en train de faire peur aux gens inutilement. C'est ça un peu la pensée des gens d'Israël, des gens de Jérusalem. Alors, c'est ce qui amène Dieu au verset 14 de confirmer sa parole. Il dit, il met des paroles de feu dans la bouche de son serviteur. Et le malheur que l'Éternel, et le malheur est que l'Éternel transforme les habitants de Jérusalem, les habitants d'Israël, en bois pour qu'ils prennent feu. Donc, la parole du serviteur de Dieu est un feu, parce que Dieu lui-même est un feu dévorant, et
Son peuple, c'est un bois. Et quand il entre en contact avec cette parole-là, la parole va les brûler. La parole va les brûler. Ils vont prendre feu. Les paroles que vous entendez maintenant sont des paroles de feu. Si vous êtes les bois, malheur à vous. Dieu précise au verset 15 la menace de cette prophétie. Il précise pour que les gens sachent que ah non, c'était un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Il précise, il dit une nation forte, ancienne, inconnue, dont Israël ne connaît pas la langue. Une nation dont Israël ne connaît pas la langue et dont tu ne comprendras point, et dont Israël ne comprendra point les paroles. C'est cette nation-là qui va venir exercer les jugements de Dieu. Une nation qui sème la mort après son passage. Parce qu'on a dit que son carquois, c'est-à-dire là où il met ses flèches, c'est comme un tombeau ouvert. Donc quand une flèche sort de ces carquois-là, c'est pour vous amener directement à la mort, à la tombe. Et au verset 17, cette nation va tout dévorer à son passage. Il va tout dévorer. En commençant par la moisson et le pain. Donc c'est pour les affamés. Il y aura des gens qui vont mourir de faim. Elle dévorera les fils et les filles. Elle va dévorer les brebis qui donnent le lait et le bœuf, qui donnent la viande. Elle dévorera la vigne et le figuier. Et elle détruira par l'épée les villes fortes dans lesquelles tu te confies. Donc, l'espérance d'Israël, c'est nous avons des murs épais, nous avons des murs hauts. Nous sommes en sécurité ici. Alors, Dieu promet, il dit, tout sera ravagé, tout sera détruit. Mais il y a un espoir. Au verset 18, il dit, mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Donc, nous rejoignons l'idée du verset 10, où il y avait de l'espoir, il ne va pas tout détruire. Alors, maintenant, les gens se posent la question, mais pourquoi Dieu va-t-il sévir? Pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela? Les prophètes devraient répondre de la part de l'Éternel en disant, comme vous avez abandonné l'Éternel et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. On a abandonné Dieu, Dieu vous abandonne et Dieu va les amener à l'exil. Peut-être pour vous, il n'y a pas d'exil, mais Dieu sait comment il va faire pour se venger parce que vous êtes têtus, vous ne voulez pas changer, vous êtes idolâtres, vous adorez les idoles, vous êtes dans la Rose-Croix, vous êtes dans la Maïkari, vous êtes dans l'étoile de l'Est, vous êtes dans... Il y en a beaucoup, la liste est longue, dans le vaudou, dans la sorcellerie, dans la magie noire. La liste est très longue. Mais Dieu vous demande de changer de comportement aujourd'hui, de changer de direction, de vous convertir, sinon il va vous abattre. À bon entendeur, salut. Seigneur, merci parce que tu n'as pas placé des paroles de feu en moi. Ma prière est que ce feu ne le dévore pas, mais que ce feu dévore plutôt les péchés. Pour que mon frère, pour que ma soeur puisse se transformer et revenir à toi. Merci parce que tu ne vas pas le refuser. Tu vas l'accueillir. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans sermon, cliquez dans le blog, vous allez trouver la méditation et d'autres ressources. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.